Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Il veut plus être policier. Lui veut rester sur les réseaux. Écoutez, je lui ai dit de quitter sur les réseaux pour qu'il passe passer son concours de police. Jean-Michel m'a dit il ne veut plus concours de police ou concours de quoi il veut plus. Que lui, il veut rester sur les réseaux. Je l'ai laissé sur les réseaux. Donc, il me dit qu'il a pris goût, c'est son game. Mais, Dieu merci qu'avec tout le tohu-bohu qui s'est passé, il a maintenant un toit où au moins, quand il s'en marcher jusqu'à la nuit, il peut dormir. Il va à un travail. Il a 25 ans. Moi, je ne peux que lui donner des conseils. Je ne peux pas dire si tu ne fais pas ça, il y a tes magas à taper. Si tu ne fais pas ça, je ne peux plus. Moi, je ne peux que lui donner des conseils. Maintenant, c'est à lui de prendre les conseils là. S'il veut, il les prend au bon vouloir. Ou s'il veut, il ne les prend pas. Tu comprends? Mais à ce jour, de ce qu'il m'a dit, Jean-Michel ne reviendra plus sur les réseaux pour demander de l'argent. S'il vient et qu'il demande de l'argent, c'est que c'est lui-même qui le veut. Oui, Jean-Michel a eu le BPC. Il a eu l'entrée en 6e, le BPC. C'est en terminant qu'il a eu problème avec ces 3 extraits. Donc, il n'a pas pu passer le bac. Ok. Voilà. Maintenant, moi, je suis le genre de personne, je ne cache pas et que j'ai toujours dit. Peu importe ce que mon fils m'a fait, ce que mon fils fait, j'ai jamais maudit mon enfant. Et je le maudirai jamais. Je vais toujours prier pour lui. Ok. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est là sur le live. Ils disent que non, voilà. Flora a dit que Jean-Michel a un coin. Demain, il ne faut pas Jean-Michel va revenir, il va dire qu'il n'a pas de coin. Là, tu montres qu'il est dans un coin. Parce que le coin que tu parles, que tu dis Jean-Michel est dedans, là, c'est pas si je me fais comprendre. C'est pour te dire au fait que non, c'est mieux que toi-même tu sécurises ton enfant. Il ne faut pas attendre que les gens vont venir faire live pour dire que non, là, j'ai donné un travail à Jean-Michel, j'ai donné maintenant à Jean-Michel. Puis demain, c'est les mêmes qui vont venir parler. Parce qu'il était sur le live de Tano. Revenir en arrière pour que tu comprennes. Sur Tano, le Jean-Michel là. Jean-Michel, là, au travail, je suis obligé de taire le nom de mon ami, parce qu'il est très connu. Mon ami est venu sa 4x4 à Kouedo, pendant que tu es au studio d'enregistrement. Il a une grande agence d'agents de sécurité. Il est l'un des meilleurs en Côte d'Ivoire dans ce domaine actuellement. Mon ami est venu. Il dit, Flo, à cause de toi, ton enfant n'a pas de pièce d'identité pour l'instant, non. Il a qu'à venir son extrait, 4 photos. Il va à telle adresse. Il commence le boulot. On lui donne ses rangers, tous tes trucs. Il commence le boulot de l'entrée. Jean-Michel n'est jamais parti. Donc, moi, j'ai sécurisé mon enfant concernant le travail. Non, je ne dis pas le contraire. C'est pas si tu me fais, je sais pas si tu me comprends. C'est pour te dire que même si tu dois chercher un travail pour ton fils, là, bien avant que tu ne viennes sur les réseaux sociaux, là, tu avais tes amis intimes. Tu as compris? Y compris les réseaux sociaux. Tu dois les contacter pour avoir ton travail. Mais si les mêmes des réseaux sociaux ils viennent encore, j'ai travaillé pour donner à Jean-Michel, c'est les mêmes qui vont venir parler. Toi, tu es ici il y a longtemps. C'est la nationalité française, puis tu es en Suisse. Il y a longtemps, tu es ici. Il est le seul qui est en Afrique. Donc, quels que soient les injures que les gens vont te donner, là, toi, tu la mets, tu peux supporter. Mais ton enfant, quand on touche à lui, tu as mal. Donc, c'est toi maintenant, tu n'as pas besoin de soutien de quelqu'un. Toi-même, il faut sécuriser ton enfant en esprit, sans compter sur quelqu'un. J'ai compris ce que tu as dit. Voilà, parce que c'est les mêmes qui sont venus parler ici. Parce qu'il était sur le live de Tano avant-hier et ils sont venus lui parler mal. Il y a une tu penses que l'argent on ramasse ici ou bien. Il ne faut pas aller travailler. Tu vas venir mentir. C'est ceux qui parlent là. C'est frustrant. Tu vois, donc si toi tu dois venir demander de l'aide, là, tu peux demander de l'aide, mais là tu enlèves l'enfant à quitter dedans. Parce que lui aussi, un peu souvent, il peut être exposé. Attends. Tu entends de me parler d'un bon truc. Faut pas parler des gens. Je m'en fous aujourd'hui, je m'en fous demain de ce que les gens peuvent dire pour dire qu'elle pense que c'est nous notre... Je m'en fous. J'ai jamais déposé une âme blanche sur le cou de quelqu'un. Je viens, je demande de l'aide. Tu le fais, tu le fais. Tu le fais pas, tu le fais pas. Donc, faut même pas, tu vas écouter même les conneries que oui, parce que j'en ai rien à foutre. Ce ne sont pas les seules personnes sur la terre qui aident. Moi là, dans le temps, j'ai aidé, puis j'ai fait plus que leurs miettes. Excuse-moi, hein, ceux qui donnent et puis qui bavardent là, moi j'ai fait plus que eux. Moi, il y a des gens qui me donnent. Je te dis, ils ne sont jamais venus parler sur les réseaux parce qu'ils m'ont donné. Tu comprends?
Il y a des gens là. C'est pour ça que je dis que dans la vie là, il y a des gens là. Ils ne sont pas faits pour aider. Parce que eux là, quand ils aident là, ça dit que tu dois devenir l'homme mouton. Le jour ils veulent essuyer leurs pieds sur ton dos là. Tu dois te mettre comme ça, ils vont essuyer les pieds sur les dos. Moi, j'ai aidé des gens à hauteur des millions. Et je dis, je répète, ceux qui ont donné les miettes et puis qui parlent là, c'est eux qui parlent. Il y a des gens même qui m'ont donné 20 euros, qui m'ont donné 40 euros, qui n'ont jamais bavardé. Eux là, même si leur argent est petit là, Dieu est en train de multiplier leur argent. Mais ceux qui donnent les miettes et puis qui parlent là, moi, je ne m'en bats les couilles. Tu comprends? Le geste qu'ils ont fait là, si Dieu veut les bénir, Dieu va les bénir. Maintenant, je sais que vraiment, à travers mon intervention, c'est que tu parles... mon problème. Oui, je sais. C'est qu'à travers mon intervention, tu parles de... Maintenant, concernant ce que tu es en train de dire que moi, mais de sécuriser là, c'est ce que je suis en train de te dire. Je suis sortie de l'hôpital, on a fini mon bilan. J'ai mes trucs bien précis dans ma tête. Je m'en vais en France, je récupère mon argent. J'envoie l'argent à mon enfant pour prendre sa caution. Tu comprends? En fait, c'est voilà, ça. C'est ce que je dis depuis, et puis toi, tu n'as pas compris. Je ne sais pas si tu n'as pas compris ou bien... oui, tu n'as pas prêté attention. Moi, j'ai commencé par là. Moi, c'était juste un conseil que moi, j'ai... Voilà. Là, tu m'as dit que... dans ma tête, là. Voilà, moi, dans ma tête, là, je sais que quand il m'en va en France pour faire mes démarches, pour récupérer mon argent, là, je sais que la première personne qui doit recevoir mon argent, il s'appelle Lézou Begré Jean-Michel Tennyson. Je vais lui envoyer l'argent ou je passe par quelqu'un pour dire, tiens, va prendre appartement pour lui. Faut meubler tout. Pas ça, basta. Maintenant, côté travail, là, lui-même, il doit savoir que... Tu me rejoins maintenant, en fait, tu me rejoins. Voilà, si je lui prends un appartement, il doit savoir que il doit chercher du travail ou bien où il est en train de travailler là. Il doit travailler parce qu'à la fin du mois, il a un loyer à payer. Tu comprends? Ça ne sera pas moi qui vais payer son loyer encore tous les mois. Mais pour l'instant là, sinon, toi et moi, on dit la même chose, mais c'est juste que tu n'as pas compris. Non, moi, j'ai compris. Tu as compris maintenant. Voilà. Donc, pour l'instant là, il a un toit où dormir, il a un travail qu'il a commencé à faire, il a son code, il est en train de bosser. Je ne dis pas le contraire. Le toit où il est là-bas, là, moi-même, je suis assis ici, là. Je suis maman aussi. C'est-à-dire, il faut m'insulter, il ne faut pas toucher mon enfant. Tu comprends? Étant une mère, moi, quand je parle toujours des gens. Parce que quand tu es venu sur les réseaux sociaux, les gens te répondent sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on vous suit aussi sur les réseaux sociaux. Le milieu est méchant. Il y a des personnes qui vont venir, par rapport à ton cas, il y a des personnes vraies qui vont venir t'aider parce qu'ils se sentent aussi mal de te voir comme ça. Ils vont participer pour t'aider. Il y a des personnes aussi qui t'aident aussi. Demain, ils viennent, ils parlent. Toi, tu es ici. C'est les mêmes qui vont dire que non, elle est ici en France. Au moins avant de tomber malade, elle était ici en France. Son fils est là-bas, comme ça. Toujours. Flora vient demander. Étant une mère, toi, tu peux amortir les injures des gens. Mais ton fils, quand on touche à lui, toi la mère, tu peux t'asseoir puis l'insulter sur les réseaux sociaux, pas quelque part. Mais quand quelqu'un d'autre le répond, ça te fait mal. Tu vois? Donc, c'est à toi de le sécuriser. Même si tu dois chercher un travail, aider Jean-Michel là, faut même pas que les gens des réseaux sociaux te contactent. Ou bien tes proches te contactent. Dis-nous, laisse. Où tu es là, tu étais jeune. Attends, tu peux revenir en arrière. J'ai pas bien compris ce que tu as dit à la fin. Je dis, si les gens des réseaux sociaux veulent aider Jean-Michel là, tu leur dis non. Tes amis avec qui tu as grandi depuis Abidjan, tes amis intimes qui n'ont rien à voir avec la vie du Facebook, des réseaux, peuvent aider ton enfant en esprit, t'aider. Tout le monde se fait aider. Il y a des gens même qui sont ici en France, on aide les parents en Afrique là-bas. Tu vois? Donc tu n'es pas la première ni la dernière. Donc il faudrait que ceux qui vont t'aider là, ce soit tes camarades qui ne sont pas sur les réseaux. Parce que les mêmes entre vous là, c'est des varans même fatigués. D'autres me viennent te défendre après, aujourd'hui, demain là, ils sont contre toi. Je suis au courant de tout. Voilà, donc ça veut dire que si tu vois que ton enfant avec toi-même tes maigres moyens, si tu n'as rien ici, Jean-Michel aujourd'hui là, je n'ai rien. Que depuis hier là, d'habitude quand je fais un truc où je parle mal à une grande soeur ou à une maman là, vous avez remarqué que je m'excuse toujours, non? Voilà. C'est beaucoup qui a fait que je reste sur ma décision. Il y a des gens, aujourd'hui, je vous dis toute la vérité pour que vous puissiez savoir. Ceux qui m'utilisent là, pour avoir les vues, pour avoir de l'audience, qui parlent mal de moi sur le live, et après ils viennent rigoler avec moi, je suis au courant de tout.
Écoutez, je ne suis pas bête. Moi, je ne vais pas sur les lives. Quand moi, j'ai fini un live, je descends, je m'en vais. Je suis au courant de tout. Parce que quand ils font le live, là, j'ai mes yeux là-bas. Il y a des gens qui sont mes yeux, qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont mes oreilles, qui sont là-bas. Quand ils finissent, quand ils sont de me critiquer, là, hein, on m'appelle, on me donne le nom. Telle personne, voyez ça, ça est dans ma tête, mais je ne suis pas conne. Tu comprends? Il y en a qui font ça là, qui aident parce qu'ils veulent qu'on dise qu'ils ont aidé Flora Zalo. Et puis maintenant là, ils vont m'écraser. Tu comprends, non? Le jour où ils ont vu de cracher là, ils sont assis et puis on fait comme bien, parce qu'ils m'ont donné. Le jour où ils ont envie de suyer le pied sur mon dos, je dois me courber comme ça et puis ils vont essuyer. Je suis au courant de tout. Ne pensez pas que je ne suis pas au courant. Je sais tout, mais je ne parle pas. Moi, je suis une personne, je suis très reconnaissante. Mais, si tu veux voir mon côté sombre, ce n'est pas parce que tu m'as aidé que tu vas me prendre, tu vas m'humilier ou bien tu vas me rabaisser. Là, il va te montrer que ce que tu as fait là, Dieu ne peut jamais valider. Parce que quand on aide là, on n'humilie pas derrière. On laisse Dieu bénir l'acte posé, le don posé. Mais une fois que tu poses un acte de bienfaisance et que derrière, tu dois traîner la personne, tu dois humilier la personne, Dieu ne peut jamais bénir cet acte. Pourquoi il y a des gens qui donnent de l'argent, qui font des choses pour les gens, et ils humilient les personnes là, et puis Dieu ne les bénit pas? C'est Jean-Michel même qui ne veut pas. On va dire depuis les petits jusqu'à ses 21 ans, j'ai fait ce qu'il fallait pour que mon enfant vienne. Mais il y a des choses qui se sont passées. Jusqu'à ce que Jean-Michel envoie son père en justice, traduit son père en justice. Tu comprends? Jean-Michel a traduit son père en justice. Jean-Michel a eu gain de cause. Au tribunal, quand il a eu gain de cause, ils ont fait un papier qu'on appelle certificat de concordance plus une grosse. Le certificat de concordance, ça dit quoi? L'enfant s'est retrouvé 3 extraits de naissance. Le certificat de concordance explique que les 3 extraits de naissance là, c'est la même personne. Pour valider tous ses diplômes. 2, la grosse réunit tous les 3 extraits là, banni. Maintenant, il a un papier. Et en plein tribunal, quand la juge demandait tu veux porter quel nom? Moi, j'ai pris la parole, j'ai dit il faut qu'il porte le nom de Zalo. Mon fils dit non, il veut porter le nom de son père. Et il a gardé le nom de son père, qui est Lézou Beugre Jean-Michel Tennyson. Et Jean-Michel, qu'est-ce que lui voulait? Avant d'aller faire ses démarches administratives, lui voulait avoir au moins un papier ivoirien pour travailler en Côte d'Ivoire. Le jour où lui-même sera prêt, il va faire ses trucs. C'est-à-dire, le papier de concordance et la grosse, il le dépose au consulat de France. Vu qu'il est enfant d'une mère française, il ne passe pas par l'ambassade de France. Il le dépose au consulat. Le consulat va faire la transcription d'actes de naissance français. Une fois que c'est fait, ça prend 6 mois ou 8 mois. Une fois que c'est fait auprès de Nantes, maintenant, ils vont lui faire sa carte consulaire. La carte consulaire, ça s'est fait sur place. Je ne sais pas si actuellement c'est toujours pareil. Mais c'est les procédures que moi j'ai eues pour sa petite sœur. Quand ils vont lui faire la carte consulaire, maintenant ils vont lui faire son passeport français. Et lui-même, il pourra payer son billet pour venir. Jean-Michel n'a pas de problème de voyage. Ça, il faut que vous mettez ça dans votre tête. Jean-Michel n'a pas de problème de voyager. Il n'a plus de blocage parce que il a traduit son père en justice. Et il a gagné son procès. Et le jour où il a traduit son père en justice, là, moi j'ai reçu une convocation ici. Quand j'étais en France. Et je suis partie à Abidjan en 2021. Et j'étais là le jour de l'audience où il a gagné le procès. Donc, côté Jean-Michel, là, il n'y a plus rien à dire. Normalement, là, est-ce que vous le voyez faire live? Bon, s'il a fait live hier ou avant-hier, là, je ne sais pas. Mais normalement, il sait très bien que pour dire qu'il va venir faire live, non. Il a une maison où il vit, il a un travail.
Donc, je pense que, plus le permis, il est en train de faire son code. Je pense qu'il est tellement occupé qu'il ne va pas venir pour faire un live. Peut-être que c'est attendre son premier salaire. Tu sais, quand tu viens de commencer à travailler là, il faut attendre ton salaire. Peut-être que c'est déplacement pour aller travailler ou pour aller truc. Peut-être que c'est ça qui a le fatigué. Mais quand il aura son premier salaire là, il pourra maintenant subvenir à ses besoins. Donc, tout ce problème-là, papier de Jean-Michel au travail aux maisons, normalement, c'est réglé. Mais il ne m'a pas dit, Jean-Michel ne m'a pas dit s'il est retenu chez le monsieur. Voilà. Il m'a dit qu'il vit quelque part. Voilà. Ok, merci Flora. Voilà, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que, je ne sais pas si on s'est compris, ça veut dire que, comme tu disais, que Jean-Michel, il sait où aller, la famille, elle est grande. Oui, c'est que tu as fait les lives par rapport à ta famille. Exposer la famille, ça a créé un peu un problème sur ton enfant, tu vois. Donc, du moment où tu es parti en Afrique, tu devais prendre au moins un temps de focaliser sur ce problème-là, régler ça tranquille, parce que tu n'es pas là-bas. Tu vis pas là-bas. Donc, tu devais prendre un temps. C'est vrai, tu n'as pas dit tous tes projets par rapport à ta musique et tout. Mais tu devais au moins stopper un peu, aller régler ça d'abord. Non. Tu réglais tout. Je ne voyais pas l'importance vu que ma mère avait déjà fait. Voilà. Donc, moi, si je suis partie à Blocos pour aller voir mon oncle, moi, les démarches que j'ai faites, c'était par rapport à ce qu'on lui donne une maison. Les démarches, je suis en train de parler, c'est un truc qui a été déjà fait. Voilà. Si ça, c'est un truc qui a été déjà fait. Ok. Voilà. C'est déjà fait, il n'y a pas de souci. Tout est déjà fait, ok. Mais demain encore, c'est les mêmes qui ont revenu pour dire que non, faut faire tout. Elle a dit aujourd'hui que non, son enfant est dans les bonnes mains. Il allait travailler comme ça en 2019. Encore c'est ce qu'il m'a dit. C'est les mêmes. Qui il m'a dit, c'est ce que je répète. Il m'a dit, enlève-le toi-même, c'est toi qui l'as accouché, c'est toi, c'est ton nom, c'est ton nom. C'est ça que depuis hier, j'essaie de vous faire comprendre. Parce qu'on est 8, j'ai dit 8, c'est un exemple. Tu as eu une mauvaise incompréhension. Bon, d'accord. Voici pourquoi le titre là, j'ai mis l'incompréhension des individus. Donc nous les 8 sur 10 là, on n'a pas compris, nous tous, alors qu'on a tous suivi la même chose. Non, vous n'avez pas compris. D'accord. Je fais une reproche. Je n'ai pas dit qu'elle a parlé de moi. Non, j'ai dit de Jean-Michel. Mais je n'ai pas dit qu'elle a parlé de Jean-Michel. Non, tu dis, elle était là quand on le dénigrait. Mais oui, je dis, elle était sur le live où on dénigrait Jean-Michel. Est-ce que j'ai dit qu'elle a dénigré Jean-Michel? Non. Maintenant, nous, on t'explique. Maintenant, nous, les 8 sur 10, là, on t'a dit que non seulement elle l'a défendu, et de 2. Bon, c'était l'actualité. Tu n'as pas dit, donc sur tous les panels, elle a envie de partir quand on parle de Jean-Mich, elle va pas. Non, c'est un divertissement. Tant que elle leur bon, dit je vais non, résumer, le résumé que vous n'arrivez pas à comprendre là. Okay, Karine Yao a écrit ça. Et puis on va s'arrêter là. D'accord. Elle n'a jamais dit elle dit que la maman devait quitter le live. C'est tout ce que je souhaite vous faire comprendre depuis hier. Voici le résumé de ce que je demande. Si, tu as dit ça. Non, Karine Yao, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, quand c'est maintenant le résumé là. Karine vient d'arriver. Elle aurait dû quitter le live. Quand tu es parti défendre quelqu'un, tu as fini de défendre, tu descends du live parce que la photo de la personne est là. Point final. C'est tout. C'est tout. Ce que la petite phrase que Karine Yao a écrit là, c'est ça que vous avez pour vous faire journal. Non, Karine Yao, elle ne veut pas arranger les choses. C'est tout ce que j'ai demandé. Karine Yao a parlé en mal en quoi. C'est tout ce que j'ai demandé. Avec Chef Caviar. Donc elle qui est ma grande soeur là, elle aurait dit, vraiment ma petite soeur. Ne gâche pas la famille. Je comprends ce que tu es en train de dire. Parce qu'il n'y a pas voilà. Moi, je suis restée par rapport à telle raison. C'était pas que de Jean-Michel on parlait là-bas. Il y avait d'autres sujets. Voilà. Moi, si tu m'as vu là-bas, c'est pas que pour Jean-Michel. Il y a eu d'autres bérets, tout est en train de faire. Basta, c'est fini. Vous avez pour dramatiser, mais vous voulez faire des dramas. Mais dramas, moi, ce que je te dis, ne gâche pas ta famille qui t'apprécie énormément. Vous voulez faire drama. Faites drama. Que ce soit Serge Cano, que ce soit patron, que ce soit chef Caviar, il t'apprécie. Et même plein d'autres, il t'apprécie. Ne gâche pas ça. Votre travail, même sur les réseaux là. Ça veut dire que quelque chose qui est cool, vous allez prendre pour faire drama.
Bon, moi j'estime qu'à partir du moment que 8 sur 10 ont la même compréhension, c'est que c'est toi qui as un problème. mais c'est que vous avez un problème. Ok. Si 8 sur 10, ça vous avez un problème. Parce que au moins, Karine Yao fait des... Karine Yao a mis un message. Au moins, elle montre qu'elle n'a pas la même compréhension que les Ça, 8 je sur dis, 10. elle doit faire partie des 2% là, alors. Voilà. Elle fait partie des 2%. Arrêtez. Ok. Ma chérie, merci, tu es montée, merci. Il n'y a pas de souci. Bon, dépêche-toi, faut couper. Tiens. Bonjour Flora. Voyez pas là, vous comprenez jamais ce que j'ai dit. Bonjour ma chérie. Flora. Oui, Ça bonjour. Moi, je crois que à ta place, d'abord, avec ta santé, tu dois pas trop t'énerver. Même quel que soit Alpha. Et puis de deux, quand même, la maman là, c'est pas une petite femme, c'est une grande femme. Tu peux pas lui dire, si on parle net, tu descends. Non, Flora. Tu sais, dans la vie là. Donc dans Dieu, ces cas, faut pas dire que mon fils est son fils. Attends, Dieu, il ne descend pas pour parler aux gens. C'est des gens qui parlent aux gens. sont des Avec choses. toutes ces traversées que tu as traversées là, tu devais être la plus humble du monde entier, quoi. Oui. Et dis à une maman, descends parce que on parle de mon fils là. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Tu as compris, on va prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Ok, merci. Tata, Oui. désolé pour le dérangement. En fait, l'hôpital t'attend, tu vois, non? Je sentais m'habiller en même temps. Après, là, le live arrive après ou que tu vas discuter avec eux. Mais pour le moment, c'est l'hôpital qui est important, tu vois. Non, je C'est la m'habille. maladie d'abord, tu vois ce que je veux dire? Je m'habille en même temps, t'inquiète. Je sentais m'habiller en même temps. T'inquiète, je sentais m'habiller. Ok. Je ne faisais pas de pause, hein. Je m'habillais. S'il te plaît, ne fais plus monter quelqu'un. Faut partir à l'hôpital. Dès que tu viens, tu vas lancer Non, ton non, vidéo. non, non, on peut faire le live et puis on continue là, le chemin. T'inquiète. Ok, non. Merci beaucoup. T'inquiète pas. Bon, mon manteau. On peut faire le live. C'est ça, le froid là va me battre à mon habit. Mon habit manche longue là. Purée. Les habits qu'ils ont envoyés ici, les ont envoyés habits d'été. C'est habits d'été ils ont envoyé ici. C'est en hiver, tu m'envoies habits d'été. Elle fait quoi avec habits d'été? Vraiment. Tiens. Quand une personne n'est pas là, en toi, tu n'es pas sur les lieux là, les gens ne peuvent pas bien faire les choses comme tu veux. Simplement, j'ai dit, prenez mes habits là, vous me... On m'envoie habits d'été. Et ça fait, mais j'allais prendre manche. J'allais prendre mon tout là avec manche. Ça allait prendre. Oh. Voilà, c'est Patrali même qui est là. C'est un Patrali même. Un Patrali du froid même qui est là. Disons que l'hôpital n'est pas loin. Un Patrali du froid. Oui, montez. Coucou Flora. Oui, ça va. Hey Flora, la télé-réalité, là, il faut que tu nous donnes les oreilles. Parce que là, je suis au boulot, il reste un peu, on allait me renvoyer. Dès que tu es en direct net, je suis scotché. Il faut que tu nous donnes les oreilles à laquelle tu te connectes. Comme ça, on se prépare en fonction de ça. Dès que Flora est connecté net. En tout cas, c'est pour te dire, on t'apprécie beaucoup, non? Merci. Ouais, on t'apprécie beaucoup. Reste comme tu es et puis essaie de te calmer un peu. Pense à ta santé. Et essaie aussi de régler les choses avec ta maman. Je sais que ça va se faire. C'est ceux qui sont sur TikTok qui font bruit. Non, ça va se faire. La famille reste la famille. Moi, il n'y a pas de problème même à monter. Ouais, ça va se faire. Comme moi, je ne veux même pas parler de ça.
Et voilà, et c'est les papas, vous les laissez. Il n'y a pas de problème. Non, ça va s'arranger. Porte-toi bien, non? Tu prends soin de toi. Merci, ma chérie. Bisous. Bisous. Mhm. Et puis pour Aux Flora, TikTok n'est pas doux. Il a mis belle des qualités sur mes lèvres là, mais on dirait que ça ne fait pas. Oui, j'ai pris les clés. Yeah. De toute manière, ici en Suisse, on ne vole pas. Ici, les clés. Ici en Suisse, on ne vole pas. Donc, même si je ne fermais pas la porte, ils ne vont pas voler mes affaires. Je suis obligée d'aller répondre. Je vais aller chercher mes autres affaires là. C'est que ma copine a envoyé là. On dirait qu'elle a envoyé quand il faisait encore beau. C'est que les vêtements d'été, les vêtements légers là. Aller chercher un peu d'affaires, les pulls. Et puis maintenant, trouver une voiture ce week-end, à pas aller ramasser tout. Et puis c'est là. Oh. Il n'y a pas mis deux décadés, il n'y a pas mis beaucoup, ça m'énerve. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!